Hello, hello, je vous retrouve pour les tirages de fin d'année, les tirages bonus, on va dire. Pour les signes que j'ai pas fait, j'en ai fait que 4, c'est vrai, mais j'étais en train de, enfin, je travaillais, donc j'ai pas pu me joindre à vous au préalable. Donc voilà, j'ai mis un petit ange de Noël et enfin de Noël ou de fête, pour accompagner nos deux chérubins, et on va les voir un petit peu ce que réserve ces fêtes, ce bout d'année, ce bout d'an, comme on dit en Provence, pour nos amis taureaux. Amis taureaux, regarde, on est dans le rose et ça tombe sur toi, c'est très raccord, hein. Rien n'est fait au hasard chez nous, je vous l'ai déjà dit. Non, je plaisante. Donc voilà, on va aller voir tout de suite avec mon oracle ce qui se passe dans ton esprit, ami taureau. As-tu l'âme festive? As-tu l'esprit à la fête? As-tu l'esprit au cadeau, au partage? Es-tu dans une ambiance, dans une mood de fin d'année, vraiment? On va aller voir ça. Alors, ici, guérison. On parle de guérison. Quelque chose qui t'a mis qui a peut-être été brutal. Tu sais, on va dire un traitement de cheval. Là, ici, c'est mon âne de Luce. Voilà, mon âne de lumière des Pyrénées. Et d'une manière assez brutale, il te réancre dans ta vie. Alors, c'est peut-être que tu as eu comment dire, un coup de pied aux fesses, c'est ça. On peut l'appeler comme ça, cette carte-là. Il y a quelque chose qui t'a mis un coup de pied aux fesses. Alors, brutal dans le sens où ça peut être ouvrir les yeux sur quelque chose d'un seul coup, mais pas de manière, pas avec des pincettes. Si c'est une réflexion qu'on t'a faite, si c'est une prise de conscience c'est brutal. C'est brutal, mais c'est tellement bénéfique que, tu vois, il n'y a pas. C'est comme quand, par exemple, tu te fais une fracture et on doit te redresser presque à vif l'os en préalable. Voilà, on te manipule et on te redresse. Voilà, c'est comme ça. C'est assez. T'as pas le temps de faire ouf que tu es déjà guéri. Mais bon, c'est pas forcément. On va pas te caresser dans le sens du poil. Voilà, je sais pas si ça te parle, je sais pas si ça parlera aux différents taureaux, mais il y a quelque chose comme ça. Très bénéfique. En même temps, si on arrive près des fêtes et que tu trimbales des choses encore, voilà, c'est vraiment l'idée de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et d'arriver, entre guillemets, propre de blocage, propre d'énergie, pour cette période où on partage justement, que ce soit sain, ça reste sain, et qu'on soit uniquement dans le moment présent et dans le partage. Alors, on va aller voir avec deux tarots. J'ai pris le Light Seer et j'ai pris le Wandering Star Tarot, que j'avais pas pris depuis longtemps et je le trouve tellement mignon. On commence par là pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Quelle est l'histoire de ton... Attends, j'essaye de parler en face du micro parce que si jamais tu m'entends pas, ce sera moins drôle. Alors on y va avec le Light Seer pour voir un petit peu. On va faire une histoire, une phrase et on en fera une autre avec le Wandering Star Tarot ici. Alors là, on a le 5 de bâton. Il y a de la surenchère, tu sais, c'est comme si on voulait faire le plus bel arbre de Noël, le plus beau chemin de table, ou alors on veut boucler tout au niveau boulot, par exemple, au niveau projet, de tes projets, pour... Ouais, il y a une surenchère, là, il y a une compète même, hein. Il y a une compète qui peut te fatiguer, c'est possible, roi de pentacle. Mais c'est pour arriver à quelque chose de très confortable. On va pouvoir se reposer sur ses lauriers. Ou alors c'est savoir déléguer. C'est peut-être ça. Attends, ici on a la reine de bâton à l'envers. On la remet à l'endroit. Tu n'es pas encore arrivé à ça. 5 de bâton, surenchère. Ce que tu voudrais, c'est pouvoir profiter de ton confort, être un repos bien mérité et pouvoir accéder à tes désirs. On n'est pas tout à fait là, mais on y vient. Cette période de fête, elle est symbole de ça. Enfin, elle est symbole de ça. Elle représente bien ça. C'est-à-dire qu'il y a une frénésie tout avant, une frénésie, une course, et tout de suite derrière, voilà, on veut être en place, on veut être bien, on veut être parmi les siens. Il faut qu'il ne manque rien. Vous voyez une guirlande, il manque une guirlande, on va la chercher en dernière minute. Il manque des trucs, j'allais dire des trucs, non, on n'en est pas là. Il manque un petit peu de citron pour tel ou tel. Voilà, on va aller le chercher. On veut faire au mieux. Et c'est tout à fait. Oui, oui, on est. Voilà, on a l'as de pentacle. Tu vois, j'ai continué à brasser le lightier, mais on a l'as de pentacle. Il y a vraiment une idée de ça. Toi, tu pourrais être le Père Noël, hein, ami taureau. Tu pourrais être le Père Noël.
Là, cette année, tu pourrais être dans l'esprit du Père Noël. Tu vois, tu as les cerfs, tu as tout le monde les petits lutins qui travaillent pour toi. Et toi aussi, hein. Tu es dans les directives, mais tu veux, tu veux, tu veux le meilleur pour tes ouailles et pour ton moment sacré. Ton moment sacré où tu vas être avec les tiens, avec ta famille, tu vas partager, tu vas distribuer des cadeaux, des victuailles, tu vas être dans le partage de ce que tu préfères. Et on a l'étoile mère, voilà, qui te guide, hein. C'est c'est une carte. Alors les taureaux, c'est pas. On pourrait penser que c'est un signe très très yang, très as de bâton, très roi de bâton. Mais en fait, il y a beaucoup de féminité dans l'esprit du taureau. Je l'aime ce signe parce que, tu vois, c'est comme s'il était enfermé. On va prendre une image de l'animal lui-même. Il était enfermé dans une carcasse assez brutale avec ses cornes, avec ses muscles robustes. Et en fait, à l'intérieur, c'est de la crème, c'est du beurre, c'est de la crème au beurre, c'est pour ceux qui aiment, et c'est de la sensualité, c'est le symbole de les meilleures qualités de, de féminine, on va dire. Et à côté de ça, il a été enfermé dans un corps qui lui correspond pas à ça. En gros, c'est ça. Pour te résumer ça, c'est tu es obligé d'en faire des tonnes pour, euh, pour, euh, pour qu'elles émanent de toi, ces qualités, alors qu'elles sont inhérentes à ta personnalité. Elles t'appartiennent, ces qualités déjà. Mais tu as été habitué à dire, bah, faut pas que je gagne à ce que extérieurement, peut-être aussi dans ton caractère, on pense que tu es quelqu'un d'un peu brutal dans tes paroles, un peu ce coup de pied aux fesses là que tu vois là, c'est toi aussi qui sais le donner aux autres de temps en temps. Par tes paroles, tu peux être brute, mais tu sais que voilà, tu vas comment dire, si quelqu'un tombe à l'eau, par exemple, tu vas l'attraper d'une manière très brutale, tu vas le tirer tout de suite. C'est pas de l'ordre du réflexe, c'est le geste, c'est du tac au tac, toi. Je sais pas comment t'expliquer ça. T'es, il y a une réactivité immense. Alors ici, on est quand même tombé sur le 5 d'épée. Il y a eu du conflit. Peut-être que la surenchère, peut-être que la compétition a provoqué du conflit. De, un sentiment où tu dis, bon, bah, je lâche l'affaire, c'est bon. Il faut pas vouloir... Le mieux est l'ennemi du bien. Ce que je veux te dire, c'est que à un moment donné, faut pas tirer... faut pas, comment dire, faut pas essayer d'en faire plus que... Voilà. T'as fait ce qu'il fallait. Sors du conflit maintenant. On est à la trêve presque. La trêve de Noël, la trêve des confiseurs, tu sais ce que c'est. Les disputes, on les oublie pendant une semaine. Les conflits, on les oublie. Maintenant, on sort de là et on arrête. Hop, rideau, on ouvre. C'est le public va entrer. Si tu travailles dans un magasin où tu as dû préparer toutes les guirlandes, toutes les lumières et tout, hop, on ouvre. Chut, on déblaye tout, on ouvre. C'est ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, faut pas non plus se laisser manger par les préparatifs et le vouloir bien faire. On peut sortir de là. Garde ça à l'esprit. L'idée, c'est que ça soit un moment convivial, un moment sympa, un moment de partage. On n'est pas dans le conflit. C'est l'inverse de ce que tu veux obtenir. On y va. Donc voilà, sors de là, c'est bon. Tu peux maintenant commencer à profiter dans ton esprit, te mettre t'ambiancer, fête de fin d'année. Je parle vraiment de cette période parce que euh, longtemps, avec ces périodes de Covid, elle a été un peu. Les fêtes ont été un peu boiteuses, dans le sens où on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, on ne pouvait pas se réunir comme on voulait, on ne pouvait pas aller où on voulait. Après, quand on pouvait y aller, il y avait forcément des problèmes. Ça pouvait être des problèmes de transport, des problèmes de transport annulés à la dernière minute, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a compris, ça nous a remis un petit peu. Tu vois, on nous a privés un peu de certains moments de fête ou de partage. On a été privés de ça, comme des enfants qui auraient été punis pendant quelque temps. Et ben maintenant, on veut rattraper. C'est notre Noël, c'est notre temps. Ça doit être notre plus beau
enfin notre plus belle période de fête, on va dire. Même si tu ne fêtes pas Noël, même si, voilà, ça doit être notre meilleur moment. La fin d'année, c'est un moment où on se réunit souvent. Et là, on va se réunir, on va partager, on va en profiter, on va montrer, tu vois, on n'écrira pas une carte de Noël ou une carte de fête de fin euh, de vœux sans y être, sans avoir pesé nos mots. On veut marquer les choses en cette période. Ici, on a la lune à l'envers. Euh, Il y a des choses qui sont, bien sûr, qui sortent à ces moments-là. Noël réveille des choses. Là, on n'a pas envie d'aller chercher la petite bête, tu vois. On va pas aller chercher la petite bête. On va pas essayer de savoir le pourquoi du comment. On va accueillir le moment. On va accueillir les personnes. On va accueillir les moments de partage sans aller chercher derrière, tu vois. C'est pas le moment où on règle ces conflits. C'est pas le moment où on règle les vieux dossiers, tu vois. Au contraire, c'est là où on lave. Naturellement, on va laver. Et si quelqu'un veut t'emmener là-dedans, toi, tu vas savoir quoi dire, quoi faire. C'est normal. Hein. Alors, on va prendre quand même. J'ai l'huile de denier derrière. Alors là c'est vraiment achèvement, éducation, result, hard work. Il y a vraiment cette idée de travail d'orfèvre, de vouloir bien faire. De petites souris, de petites, c'est comme dans Cendrillon, qui s'agitent pour que le moment soit magique. On va y arriver à ça. Toutes les petites mains. On y va, on va prendre l'oracle de la libération énergétique. On va tout libérer, on va faire un soin de dernière minute, un cadeau bonus de dernière minute, un soin. On va demander pour cela l'oracle de la libération énergétique, je te montre le livre, et d'Isabelle Serre. Et on va faire un dernier petit soin avant les fêtes, avant le moment de partager, le moment d'échange de cadeaux. On y va. On a l'harmonie. Voilà, on t'envoie un souffle d'harmonie et ça va apaiser le travail de l'âne, on va dire, qui a été un peu brutus, mais voilà, qui a fait son job. Et du coup, là, on libère tout ça. On libère tout ça, c'est magique, ça s'en va. On libère les émotions. Au moment de se revoir, on va pouvoir verser sa larme pure de joie. On va pouvoir étreindre les gens de manière sincère et sans blocage. Harmonie, bienveillance, hypnose. Alors, on peut s'auto-convaincre. Voilà, on va faire une séance d'auto-hypnose entre nous. Ici, on se met dans une mood d'harmonie, de bienveillance. On va en tirer une dernière pour toi, rien que pour toi, ami taureau. Cadeau. Alors, on éloigne bienveillance, malveillance, tu vois. Rien que pour toi, on va... ça s'annule du coup. Alors du coup, il faut en remettre une autre, puisqu'on a sorti les deux. On va mettre la bienveillance sur la malveillance. Voilà. Malveillance, ça veut dire, si on le prend, ne pas veiller bien à. Et là, c'est tout le contraire de ce que tu fais. Donc on éloigne la malveillance. La bienveillance, c'est aussi ton travail d'orfèvre par rapport à ce que tu veux pour cette période. La malveillance, c'est ne pas prendre soin des autres, ne pas regarder les autres. Eh bien, on l'éloigne. On s'en sépare. La malveillance, c'est pas forcément super négatif, c'est juste qu'on n'est pas là forcément là au bon moment. On éloigne tout ça. On veut que tout le monde soit dans notre état d'esprit aussi, dans ton état d'esprit. Cristaux, hiver. Là, je vais la lire, la carte des cristaux, parce que force intérieure, force d'attraction. Pardon, force intérieure et loi d'attraction, d'accord. Toi, tu vas, si je te mets, c'est le verre dans la pomme, c'est pas le verre dans la pomme en l'occurrence, si c'est des bonnes choses. Si je te mets la graine d'harmonie, de bienveillance, si on en parle avec ce tirage, et tu vas toi-même attirer ça. Tu es reprogrammé ici pour attirer et contaminer les autres grâce à ça, en harmonie, en bienveillance. Les cristaux, ils me parlent. Alors, il y a certainement des pierres qui t'attirent là. Pense à une pierre en particulier si tu es dans la lithothérapie. C'est la lithothérapie? Oui. Pense à une pierre et porte-la. Ou touche-la. Va la toucher quelque part si tu vas dans les magasins où il y a des pierres, va la toucher, va voir
Va voir ce qu'elle a à te dire, cette pierre. Pense-y et regarde tout de suite sa signification, son nom, sa signification, et va voir ce qu'elle doit te... Ça fait partie des soins. Des soins. Cet oracle de la libération énergétique, il parle aussi de soins comme l'hypnose ici. Voilà, il te conseille des choses. C'est pas obligé, hein. C'est surtout que c'est pas facile à mettre en place à cette période. Mais euh, ça peut être simplement de regarder. Moi, j'ai un oracle avec juste des pierres. Il y a leur message, bien entendu. Et j'ai pas toutes les pierres chez moi. En revanche, dès que je lis la signification, je suis dans l'âme de cette pierre-là. Je suis dans le, la carte de, comment dire, la carte opérante de cette pierre-là. Donc ici, les cristaux, on va arrêter de tchatcher, Joséphine, et on va essayer de voir ce que la carte cristaux a nous apporté. Ça, ce sera notre soin, à toi et à moi. Donc alors ici, c'est bien parce que cristaux, c'est dans l'ordre alphabétique normalement, donc tu cherches pas ailleurs, ma Joséphine. Cristaux. Mais c'est bizarre ce que je trouve pas. Et pourquoi donc? Parce qu'elle n'est pas là. Tac, tac. Ah, on n'a pas de cristaux. Ils ont oublié les cristaux. Ou alors c'est un... Ah, hiver, page 63. Désolée pour ce petit intermède, non pas musical. Mais, donc tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Je te la montre. Et je te montre également les deux que j'ai là. La labradorite et la sérénite. Qui a des reflets, voilà. Donc tout ça, c'est des cristaux d'harmonisation, hein. Ici, sérénite, c'est pour voilà, attendrir, pour apaiser, pour rendre zen une situation qui peut être conflictuelle, même pas dénuée de sentiments, mais sereine, voilà. Donc ta sensibilité vis-à-vis des cristaux, elle est là. Donc tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Tu vois, j'ai pas lu la carte. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont les éléments indispensables à ta guérison énergétique. Voilà, l'âne, ça peut être de l'humain, ça peut être quelqu'un, ça peut être un événement, ça peut être voilà, une réaction. Mais là, les cristaux, c'est le petit plus, ce qui va t'aider sans en avoir l'air. Les cristaux sont des éléments voilà, indispensables, je le répète, à ta guérison énergétique. Ça va impliquer le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle, lumineuse. Tu vois? Harmonie, bienveillance. C'est comme si par ce prisme-là, tu allais diffuser, tu allais démultiplier les flux de bonnes énergies, tu vois? Tu diffuses la lumière. Comme, regarde, cette pierre, alors là, ça y est, j'ai la guidance. La labradorite, elle absorbe les énergies, elle le rediffuse comme un brumisateur, tu sais. Elle va rediffuser, rendre à la terre ce qui doit être rendu à la terre, ce qui n'est pas bon pour... Et elle va presque faire un travail d'orfèvre et redispatcher l'énergie qui manque à chacun. C'est-à-dire qu'à toi, elle va te donner ça, à toi, à un tel, elle va donner ça. Elle sait capter ce que... C'est une pierre guérisseuse en elle-même. C'est un guérisseur, la labradorite. Et c'est la pierre des guérisseurs. Donc, elle fait le job du guérisseur. Elle est le parfait... Disons que non, le guérisseur est au service de la labradorite. Il devrait être une labradorite. C'est le maître du jeu, la labradorite ici. Va voir la signification de cette pierre. Elle est magique. Elle est d'ailleurs... on pourrait la manger, on la mangerait. Moi, je la mangerais tellement elle fait partie de... C'est une extension de nous, si tu vas par là. Elle est vraiment bienfaitrice, enfin, en ce qui me concerne. Je la trouve tellement belle aussi. Celle-là, elle a un petit reflet, hop, un petit reflet bleu qui, voilà, je sais pas comment c'est possible ça. Elle a enfermé un petit reflet bleu, c'est très joli. Je l'aime beaucoup. Bon, ceci étant dit, porte cette pierre. Donc on a parlé de la labradorite, ça peut être cette pierre, ça peut être une autre. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner après auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau
pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux, car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Méthode. Ta libération énergétique se manifestera en hiver. Cela peut être un cap important que tu as passé l'hiver dernier et tes guides te demandent de t'en souvenir et de comprendre l'enseignement important qui t'a été transmis. Donc ça peut revenir aussi à cette guérison qui a eu lieu d'une manière un peu brutale l'hiver dernier. Ça peut être ça, hein, en l'occurrence. Et tes guides te disent bien que c'est lors de l'hiver prochain que l'égrégore d'énergie va être très fort. Donc c'est là, on est dans cette période, hein, très fort pour ta libération énergétique. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires pour ton nettoyage énergétique. Si tu es loin de l'hiver, non, c'est pas ça. Donc, tu as besoin de temps pour te connecter avec toi-même et pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. C'est le moment, cette période, même si c'était une période de partage, c'est le moment de te rencoder pour accueillir la nouvelle période. Te mettre, voilà, là, de faire un volte-face, comme on dit, un switch sur, tu passes de ça à pense nouvelle année, pense nouveau projet, pense ta nouvelle mise en place. Sois surtout bienveillant avec toi-même et connecte-toi à ton rythme pour franchir les étapes en douceur et fluidité. Harmonie, toujours, d'une manière très harmonieuse. C'est fini le coup de pied aux fesses. On l'a pris l'hiver dernier peut-être. C'est fini de... Voilà, on se met soi-même dans... on oublie la carapace du taureau. On oublie les cornes du taureau qui peuvent être brutales. On oublie les sabots du taureau qui peuvent être brutaux. On oublie tout ça. On est le taureau qui est capable de sentir, de renifler, de humer l'atmosphère, de humer les siens, l'odeur des siens et d'en capter les énergies par l'odorat, tu vois. Toi, tu vas sentir... j'ai des amis taureaux qui sont capables de me dire toi, ça va pas. Juste parce ils t'ont fait ils t'ont dit bonjour, ils t'ont humé, voilà. Le taureau, il a les naseaux assez développés, regarde l'image du taureau, pour capter dans son flair, je sais pas si ça se dit pour un taureau, dans cette image, dans ce captage de parfum, d'odeur, d'énergie, il est capable de sentir si quelqu'un va bien ou va mal. Et là, tu as l'énergie du guérisseur. C'est toi qui vas redonner l'harmonie, tu vois. Tu te sentais énervé, tu te sentais un peu agacé presque. Tu te sens agacé dans cette période où tu dois, où ça s'accélère. Mais c'est toi qui donnes le ton, hein. C'est toi qui donnes le rythme, c'est toi le chef d'orchestre dans cette énergie-là, hein. Donc, ami taureau, j'adore ton tirage. Tiens, regarde, je vais te mettre le petit ange lumineux pour que ce soit toi qui... On va attendre la lumière qui diffuse. Ah, tu vois le petit point dedans? J'aime bien ces petites conneries. Regarde, voilà, il diffuse, il est plein. Voilà, c'est pour toi. Alors, je te fais plein de gros bisous. Je t'envoie plein de bonnes choses si je peux. Et je te dis à très vite, ami taureau. Bisous, bisous.